Bonjour à vous, Nathalie François, j'espère que vous allez bien. Alors, sortir de sa zone de confort et aller affronter ses peurs. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce sujet et pour cela, je vais vous partager mon expérience personnelle parce que j'aimerais qu'elle serve à peut-être des personnes qui n'osent pas aller vers un objectif, qui n'osent pas faire quelque chose. Donc je vais vous parler de ce que j'ai vécu il y a quelques années et effectivement où je suis sortie de ma zone de confort et j'ai affronté mes peurs pour aller vers quelque chose de nouveau. C'était il y a quelques années. J'ai donc vécu un énième licenciement économique. J'avais envie de faire une expérience à l'étranger et j'avais surtout envie d'apprendre l'anglais. J'avais eu quand même 2 au bac, donc c'est vrai que c'était quelque chose que je ne maîtrisais pas du tout. Et j'avais envie de parler cette langue. Et j'ai donc troqué mes tailleurs et mes escarpins pour aller faire l'expérience en Angleterre. J'ai pris un poste de femme de chambre parce que ça ne me demandait pas de savoir parler anglais et qu'à ce moment-là, je ne maîtrisais pas du tout la langue. Je faisais équipe avec une autre personne et lorsque j'allais travailler, j'avais dans une poche un dictionnaire et dans l'autre un bloc-notes avec un crayon sur lequel je marquais tous les mots de vocabulaire que j'apprenais par cœur le soir pour avoir un max de vocabulaire déjà pour pouvoir parler l'anglais. Ensuite, le soir, j'étudiais la grammaire, la conjugaison avec des bouquins que j'avais ramenés, en tout cas que j'avais apportés de France. Alors je ne vous dis pas que ça a toujours été facile, surtout le premier jour, je me suis retrouvée devant la glace en robe de femme de chambre. Et là, je me suis dit, waouh, ma fille, est-ce que tu as fait le bon choix? Est-ce que tu as pris la bonne décision? Eh bien oui, parce que je l'avais mûrement réfléchi, parce que je l'avais décidé, parce que c'était un choix, parce que l'on ne m'avait pas forcé à aller en Angleterre et à faire ce travail-là. Je me suis dit, ok, ça va pas être facile, parce que tu es vraiment sorti de ta zone de confort pour te retrouver aujourd'hui dans un endroit un peu plus rustique au niveau logement, un lieu où tu ne parles pas la langue, tu ne maîtrises pas, mais voilà, j'avais fait le pas et ce qui comptait, et je me donnais la chance que si ça n'allait pas, j'avais qu'à retourner en arrière et revenir sur mes pas. Mais au moins, j'avais essayé. Après l'Angleterre, je suis partie au Canada où j'ai vécu quelques années et j'ai eu des postes à responsabilité dans des lodges comme manager d'équipe puisque je maîtrisais l'anglais après avoir sauté le pas et fait mon expérience en Angleterre. Puis du Canada, je suis revenue en France pour des raisons de santé et là j'ai dû m'occuper de moi physiquement et psychologiquement. Et donc tout en m'occupant de moi, j'ai également pris une formation de coach PNL qui m'intéressait énormément. Et dans nos études de cas, dans nos cas pratiques, il fallait que l'on trouve un objectif et les personnes avec qui nous étions en cours donc, nous coachaient. Je suis dans la forêt et j'entends du bruit, donc c'est pour ça que je regarde. Donc la personne me coachait et mon objectif c'était effectivement de prendre la parole en public. Et j'ai été coachée pour ça. Et puis au fur et à mesure, dans ma vie, je me suis mis des challenges. Alors si je vous parle de ça, c'est parce qu'aujourd'hui, voilà, encore une fois, je suis sortie de cette zone de confort, c'est-à-dire de cette peur de prendre la parole en public. Et je suis allée affronter mes peurs. Ces peurs qui étaient la peur du regard des autres, la peur de ce que les autres vont penser de moi, la peur du jugement, la peur de ne pas être capable, de ne pas y arriver, de ne pas être écouté, entendu, de ne pas arriver à tenir, en tout cas d'avoir une certaine maîtrise, une certaine prestance, une certaine façon de parler pour pouvoir transmettre de l'information aux gens en conférence. Eh bien, je vous parle de ça aujourd'hui et avec quintessence, j'ai été amenée donc à donner des conférences pour me faire connaître, pour faire connaître ce que je fais, les accompagnements que je propose avec la psychogénéalogie. Et donc encore une fois, je suis sortie de ma zone de confort et j'ai affronté toutes ces peurs que j'avais, ces peurs du regard de l'autre et du jugement.
Voilà, donc ça a été un deuxième challenge que ma foi j'ai réussi. Alors je ne vous dis pas encore une fois que ça a été facile, parce que ma toute première conférence, eh bien je m'en rappelle encore, j'étais hyper traqueuse. J'ai commencé ma conférence en n'étant pas à l'aise du tout. Et du coup, le reste du déroulé de ma conférence s'est super bien passé, j'ai eu des bons retours et j'avoue que la pression est redescendue et que j'étais quand même assez contente de moi pour une première et que j'ai eu des retours assez sympas aussi. Voilà, donc encore une fois, là, je suis sortie de ma zone de confort, j'ai affronté mes peurs et j'ai réussi quoi. Et à la fin de cette première conférence, j'étais super fière de moi. J'ai eu très peur, mais j'étais super fière de moi et je me suis dit ok, le premier pas est posé, le premier pas a été fait, maintenant t'as plus qu'à recommencer des conférences, en faire d'autres, sur d'autres sujets, à d'autres endroits, avec peut-être plus de monde, mais ça y est, tu l'as fait, t'as osé, tu l'as fait, t'as fait ta conférence. Yes! Troisième challenge, ce troisième challenge, ce sont les vidéos YouTube. En fait, les vidéos comme cette vidéo que je suis en train de vous faire. J'avais très envie d'en faire depuis longtemps. On m'en parlait très souvent. Je regardais beaucoup de vidéos aussi de personnes que je suis sur YouTube. Et donc je regardais comment elles faisaient, comment elles se présentaient, comment ça se passait. J'essayais d'apprendre. Et c'est vrai que j'avais très envie de faire ce pas, mais encore une fois, j'avais cette peur. Alors, peut-être cette peur aussi, les mêmes peurs que la prise de parole en public, mais c'était différent, c'était surtout la peur de me mettre en avant, la peur de me mettre sur Internet, mais autrement que par des publications que je partage sur ma page Facebook, que par des articles que je fais, que par quelques rares photos de moi. Donc j'avais un petit peu peur, enfin même beaucoup d'ailleurs, de ce déballage entre guillemets de moi en public, en tout cas sur la toile du net. Alors c'est encore une chose que j'ai longtemps réfléchi. Je regardais, j'observais, j'écoutais, je prenais les avis, je questionnais. Et puis je pense qu'il m'a fallu une bonne année pour sauter ce pas. J'ai donc fait ma première vidéo, alors ma première vidéo qui m'a pris un temps de fou, parce que évidemment je ne savais pas faire, évidemment je n'étais pas à l'aise comme pour ma première conférence, tu fais une prise, tu recommences, ah mais non là le cadrage n'est pas bon, là maintenant c'est la lumière, là tu as bégayé, là tu as oublié ton texte, là tu recommences, enfin bref, ça m'a pris une bonne journée à faire et refaire. Ça c'était pour la prise de vidéo, mais il y a le montage vidéo. Parce qu'évidemment, je voulais faire quelque chose de sympa, avec des musiques, avec des textes, avec des choses comme ça. Et là, c'est pareil. Il a fallu que j'apprenne à utiliser un logiciel, que je comprenne comment ça marche, que je fasse les montages. Enfin bref, 2 jours encore pour faire le montage vidéo. Et tout ça avec un matériel d'amateur pour commencer. Et lorsque ma vidéo a été enfin prête, a été enfin montée, tout ça, je l'ai mise donc sur YouTube. Essayant de comprendre encore le fonctionnement de YouTube également. Et avant de la mettre en public, je l'ai mise en privé. Et j'ai envoyé le lien à quelques personnes proches de moi pour leur demander leur avis. Une fois que j'ai eu leur avis, je me suis retrouvée devant la vidéo, devant YouTube, et là, je clique, je mets en public ou je ne mets pas. Ah là là. Et puis j'ai cliqué, j'ai mis ma vidéo en public et... comme si quelque chose d'hyper important allait se passer. Et là, je me suis dit, mon Dieu, la terre entière me voit. Et quand j'ai regardé un petit peu le suivi de ma vidéo, je voyais 1 vue, 2 vues, 3 vues, 1 abonné, 2 abonnés. Et là, j'ai rigolé de moi parce que je me disais, voilà, j'avais très peur de me faire voir en public, comme si j'allais poster ma première vidéo YouTube, que tout le monde m'attendait au virage et que ça y est, j'allais avoir un visionnage de fou. Évidemment, c'est pas ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que lorsque je l'ai mise en public, j'ai eu ce truc de me dire waouh, est-ce que ça va aller?
Est-ce que j'ai bien fait? Encore ce petit doute. Mais en même temps, voilà, c'était quelque chose pour lequel j'avais réfléchi pendant une bonne année et que j'avais pris la décision et que j'avais surtout vraiment envie de faire encore une fois. Donc là, encore une fois, je suis sortie de cette zone de confort, je suis allée affronter mes peurs et j'ai fait cette première vidéo YouTube, et puis après j'ai fait d'autres vidéos YouTube au fur et à mesure derrière, où j'essaye de m'améliorer à chaque fois, j'essaye d'apporter des choses nouvelles. En tout cas, c'était important pour moi de passer ce cap aussi, parce que c'était une autre façon de transmettre, de donner des messages, de donner de l'information autre que dans des publications ou dans des articles ou par des photos. C'était encore quelque chose de différent, et je trouve peut-être de mieux, parce que les personnes pouvaient me voir comme si on était en vrai, en live, et m'entendre, voir ma gestuelle, voir peut-être certaines mimiques, peut-être certaines choses. Enfin, en tout cas, c'était beaucoup plus réel. Je trouvais que c'était important pour moi de faire ces vidéos YouTube pour quelque part être un petit peu plus proche, encore plus proche en tout cas, des personnes qui me suivent. Voilà. Alors, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et qu'elle pourra vous servir, parce qu'en fait c'est le but. Le but, c'est pas juste faire une vidéo comme ça et la mettre sur YouTube, non. Le but pour moi de faire cette vidéo et de vous parler de ce sujet, donc de sortir de sa zone de confort et d'aller affronter ses peurs, c'est que elle va peut-être vous interpeller, parce que on peut tous le faire. On peut juste tous faire ça, on peut juste tous réaliser nos objectifs, ou en tout cas aller vers eux, essayer, tenter. Au moins vous n'aurez pas de regrets. Et si ça ne marche pas, il y a retour en arrière, c'est pas grave. Mais au moins vous l'aurez fait, au moins vous aurez essayé, et au moins vous n'aurez pas de regrets. Alors c'était le message que je voulais vous faire passer. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle va vous booster, vous donner des ailes pour sortir de votre zone de confort si vous avez des choses à faire, et aller affronter vos peurs. Et croyez-moi que bien souvent, on s'imagine des peurs comme des monstres incroyables, comme quand on est petit. Et une fois qu'on les a affrontées, on est super fier de soi, on gagne de la confiance en soi, on reprend de l'estime de soi. C'est que du bonheur, c'est que du positif. Alors si je peux me permettre, je vous invite à sortir de cette zone de confort et d'aller vers vos objectifs et vos rêves. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à cliquer j'aime et à vous abonner à ma chaîne YouTube. En attendant, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et bye bye!